en vue du mondial. Oh, ce ballon tout de suite avec ce retourné signé João Cancelo tout de suite pour aller inquiéter le gardien de cette formation chilienne, Laurence Vigouroux. On est entré de plein pied dans ce deuxième acte avec cette superbe occasion de la part du joueur du Barça. On se plaignait d'être sur un petit rythme sur ce début de seconde période. On était un petit peu perdu avec tous ces remplacements. C'est bon, João Cancelo est venu nous remettre dans le droit chemin. Oh, il était presque parfait ce geste. Et encore un très bel arrêt du gardien chilien Verguinho. Il nous a déjà épaté en première période. Là aussi. Si vous n'avez pas pu être avec nous lors de la première période, ce qui est intéressant et ce qu'on a vu, c'est ce qu'a tenté Roberto Martinez d'un point de vue tactique en première période. On critique souvent les choix du sélectionneur espagnol de cette sélection portugaise, mais Bernardo Silva positionné à la place de Vitinha habituellement, donc devant la défense. On l'avait pas vu à ce poste, il a plutôt tendance à jouer dans les trois de devant habituellement, Bernardo Silva avec le maillot de la sélection. Là c'était très intéressant, on a vu un bon Bernardo Silva dans ce registre là. Et ça c'est un bon ballon aussi, surtout côté portugais, pas de position de hors-jeu. Eh bien la voici, la solution, le numéro 3, le remplaçant du remplaçant attendu pour le mondial, le remplaçant de Gonçalo Ramos, lui-même remplaçant de Cristiano Ronaldo. Guedes vient inscrire le premier but de cette rencontre et va marquer des points aussi en vue du mondial. Voilà un premier mouvement assez intéressant dans l'axe, parce qu'on avait pu vu ça depuis très longtemps côté portugais, beaucoup de centres dans cette période et ça a fonctionné. On déplorait un usage un petit peu trop abusif des côtés en première période, Luigi, de la part des joueurs portugais. Cette fois-ci, vous l'avez souligné, on passe par le milieu avec cet excellent ballon et surtout cet excellent appel de Gonçalo Guedes, parfaitement dans le timing. La mauvaise couverture quand même à signaler, je crois que c'était Suazo sur le côté gauche, c'est lui qui le laisse en jeu. Mais derrière Gonçalo Guedes, clinique face au gardien. Vous l'avez noté, Luigi. Extérieur du pied, enfin extérieur du pied. Triverde Gonçalo Guedes. Non, pas de faute, il était aux premières loges de Suzu Ferli. Et attention, la situation de contrôle pour Pedro Neto face à Loyola. Il est passé une fois, il va continuer, décaler. Guedes qui va redonner à Neto qui a choisi le côté fermé. Est-ce que ça a été contré? Non, je pense que c'est directement en sortie de but. Et puis Cristiano Ronaldo qui est sorti à la mi-temps. On a vu en jambe. Allez, ça c'est bien ça!